Donc nous avons développé depuis 1988 des petites unités de vie qui se sont regroupées au fil des ans. Le profil des personnes accueillies, ce sont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Une des particularités sur ce type d'unité, ce que l'on peut faire avec 5 ou 10 personnes, on n'a pas la possibilité de le faire avec 62 personnes par exemple. Donc on a un projet personnalisé pour faire en sorte que ce soit les professionnels qui se calent au rythme des résidents et non l'inverse. Nous avons un EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Fleuret-sur-Ouche, un établissement de 62 places, intégré en cœur de village, où nous accueillons donc 62 personnes atteintes notamment de la maladie d'Alzheimer et des personnes dans une situation de très grande dépendance. Nous avons dans cet établissement un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés de 14 places pour permettre à nos résidents de pouvoir, à un certain moment, avoir un lieu de vie où on leur propose donc des activités spécifiques. Dans cet établissement, nous avons un accueil de jour intégré de 6 places. Donc pour des personnes, notamment les personnes du coin à Fleuret-sur-Ouche, pour leur permettre de venir à la journée, donc du lundi au vendredi. Donc les personnes viennent dans la maison, c'est une structure intégrée, et là, les professionnels animateurs leur proposent des activités adaptées à leur dépendance. Dans cet établissement, nous avons une place d'hébergement temporaire. C'est aussi une passerelle entre l'accueil de jour, l'hébergement temporaire et ensuite l'entrée en hébergement permanent. Nous développons depuis plusieurs années maintenant des accueils de jour. Nous avons des accueils de jour autonomes et un accueil de jour itinérant. Donc ce sont 2 structures qui accueillent jusqu'à 18 personnes à la journée. Le transport est organisé par nos soins. Donc nous avons 3 équipes, chauffeurs, accompagnateurs, et nous avons donc des animateurs et des aides médico-psychologiques et l'intervention de psychologues et de psychomotriciens. L'accueil de jour itinérant, donc là c'est un concept qu'on a développé aussi depuis plusieurs années, c'est pouvoir permettre dans différentes communes du département d'avoir 1 jour ou 2 jours d'ouverture par structure, et donc ces structures peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes à la journée. Nous avons une plateforme de répit Alzheimer, c'est la Prapad. Donc là c'est un concept où nous avons une coordinatrice qui reçoit des appels, de familles notamment. Donc à partir de ce moment-là, la coordinatrice fait des visites à domicile pour identifier le besoin et pouvoir proposer certaines formules de répit, comme ça peut être un accueil de jour, ça peut être également de l'hébergement temporaire, ça peut être une entrée en hébergement permanent également, en EHPAD, mais également des services d'aide ou de maintien à domicile. Une des grandes forces de la FEDOSAD, c'est d'avoir une complémentarité des services. Nous avons 2 pôles d'activité, à la fois des services à domicile et à la fois des établissements d'hébergement. Encore une fois, la force est de pouvoir proposer aux personnes de commencer, ça peut être par quelques heures d'aide à domicile, pour ensuite passer, si le besoin est, sur nos établissements. Et ça nous permet de proposer à chaque moment difficile des services différenciés pour aller jusqu'au bout de la vie. Le maillon qui a manqué pendant longtemps dans le soutien à domicile a été l'alternative à une admission précipitée en établissement d'hébergement. L'accueil de jour permet aux personnes de rester chez elles, mais les conjoints ou les proches sont soulagés pendant la journée et peuvent prendre du répit. L'accueil de jour, c'est une formule qui permet d'apporter un soutien pour les personnes qui vivent à domicile, où du coup les personnes sont accueillies dans nos structures et des professionnels vont leur proposer des activités adaptées en fonction de leurs capacités cognitives. Le public, c'est essentiellement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc ça peut aller de la maladie d'Alzheimer à Parkinson, des suites et conséquences d'un AVC. Voilà, il y a plusieurs pathologies qui entraînent du coup forcément des légers troubles cognitifs. L'essentiel vraiment dans les accueils de jour, c'est vraiment créer ce lien social. C'est vraiment très très important. Créer un lien social, avoir un petit peu cette convivialité, un peu comme des réunions de famille, vous voyez, où tout le monde se connaît, où tout le monde se reconnaît. Et après, il ne faut pas oublier les aidants. On est là aussi pour du répit aux aidants. Donc ça, c'est très très essentiel parce qu'elles sont très fatiguées, épuisées. Et elles ont besoin aussi d'un temps pour elles, pour pouvoir se ressourcer et mieux accompagner leurs parents ou leurs conjoints le plus longtemps à domicile pour retarder justement l'entrée en institution. Je dirais que l'accueil de jour, c'est un peu un tremplin entre le domicile et l'entrée en maison de retraite. 2 accueils de jour situés sur le Grand Dijon et sa proximité accueillent chacun 18 personnes âgées atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés vivant à domicile. Ils sont intégrés pour l'un au sein d'un espace intergénérationnel et pour l'autre dans un village. Ils bénéficient également d'un grand jardin clos.
Le transport est important pour les familles et les personnes accueillies. Un chauffeur et un accompagnateur vont chercher les personnes chez elles le matin et les raccompagnent le soir au domicile. L'accueil de jour itinérant, quant à lui, se situe sur plusieurs sites du sud et de l'est du département de la Côte d'Or. Un partenariat local fort permet à ce type de structure d'être implanté au cœur des villages et de collaborer de façon étroite avec les services à domicile et aux établissements d'hébergement. La plateforme de répit, en fait, permet de faire un point sur la vie à domicile de la personne malade avec la personne qui l'accompagne, qui l'aide au quotidien. Donc, ça peut être le conjoint, les enfants, la famille. Et par rapport aux besoins qui ont été recensés, je propose différentes formules de répit qui peuvent convenir soit à la personne malade, à la personne aidante. Et l'avantage, c'est déjà de faire un point au domicile de la personne, échanger sur leur quotidien, savoir ce qui est déjà mis en place, ce qui fonctionne, voir les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer. Et après, c'est échanger par rapport à ce qui existe sur un territoire donné. Et voir, voilà, en leur disant, voilà, il y a ces structures qui existent. Cela peut peut-être convenir à votre mari. On peut peut-être vous aider, à vous accompagner, à vous mettre en lien avec ces différents services. Et ça permet aux gens d'avancer petit à petit, mais d'avancer, c'est ce qui est important.